à tous et bienvenue dans l'édition du soir sur Espoir 47. Voici les titres. Suite aux différentes mesures gouvernementales prises par le chef de l'État, d'autres mesures ont encore vu le jour, particulièrement dans le domaine des transports. De quoi est-il question? À suivre dans cette édition. Au Royaume-Uni, les décès liés au Covid-19 ne cessent d'augmenter. 621 morts en 24 heures. La reine d'Angleterre tiendra dans quelques heures un discours à propos. Merci de nous choisir pour vous informer. 24 heures après les mesures prises par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les ministres les plus concernés par la mise en application des dites mesures ont envahi le champ médiatique pour une meilleure explication. C'est le cas des ministres de la Sécurité et de l'administration territoriale qui étaient face à la presse à Lomé. La mise en application du couvre-feu décrété par le président de la République et ses éventuels allègements. Ce sont entre autres informations apportées par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yakdam Han, au cours de cette conférence de presse à son cabinet ce jeudi. Une mesure qui rentre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus engagée par les autorités togolaises. Le couvre-feu part de 20h. à 6 h le matin, 20 h du soir à 6 h le matin. Si je veux m'expliquer, c'est-à-dire au cours de cette période de 20 h le soir à 6 h, tous les Togolais qui ne sont pas autorisés à être au dehors sont censés être à leur domicile. Mais si vous avez un cas, une détresse, il y a les numéros qu'il faut appeler pour faire face à cette pandémie. Il y a le numéro vert 111, les mesures que le gouvernement, avec le président de la République en tête, a prises, c'est pour nous amener à limiter l'extension, la propagation de cette pandémie. C'est que le Togolais par nature est discipliné. Il comprend vite et il est, comme quelqu'un disait, il est légaliste. L'autorité a pris les mesures, tout le monde s'exécute. Dans le cas de l'état d'urgence décrété par le président de la République, il sera procédé au nettoyage des marchés 2 fois par semaine à travers le territoire national, selon le ministre de l'administration territoriale, présent également à cette conférence de presse. Nous avons de nouvelles mesures vont s'appliquer dans les tout prochains jours. Il y aura le nettoyage des marchés. Le nettoyage des marchés se fera de 2 façons. D'abord par la NASAP et des privés qui vont nettoyer les marchés avec un grand jet d'eau. Et après le nettoyage et la désinfection, cela se fera 2 jours par semaine. Cela se fera avec la NASAP, avec les sociétés spécialisées, avec les maires, avec les gestionnaires des marchés. La conséquence induite par ces mesures est la réduction des jours de marché. Ceux s'animant 7 sur 7 verront leur nombre ramené à 5. À raison de 3 jours consacrés aux produits alimentaires et 2 jours aux produits non alimentaires. Les différentes mesures annoncées par le président de la République le 1er avril en ce qui concerne le coronavirus qui sévit actuellement dans le monde, d'autres décisions gouvernementales ont été portées à la connaissance des Togolais, particulièrement dans le domaine des transports. De quoi est-il question? On voit cela dans cet élément. Le combat contre la propagation du coronavirus au Togo se poursuit. Après les 9 mesures prises le mois dernier par le gouvernement en ce qui concerne le Covid-19, des mesures supplémentaires viennent s'ajouter aux précédentes. Il s'agit en effet de la limitation du nombre de passagers dans les transports en commun. Mais de quoi il s'agit concrètement? Dans les Soukral, on est passé de 100 places à 30 passagers. Pour les taxis de ville de 5 places que vous connaissez, c'est passé à 3 passagers plus le chauffeur. C'est-à-dire que dans le taxi, il y aura en tout et pour tout 4 personnes, 2 devant, 2 derrière, et tous munis, protégés de babettes. Et le nombre des passagers dans les bus de 9 places est limité à 5 passagers, y compris le chauffeur. Donc au total, il y aura 6 dans le bus de 9 places.
la limitation du nombre de passagers des bus de 15 places à 8 passagers, plus le chauffeur, ça fait au total 9 dans le minibus de 15 places. Cette mesure concerne également les tricycles et les scooters qui ont vu le jour dans les années 2000 au Togo. Il est interdit formellement aux tricycles de transporter des passagers. Ils ne transporteront que des marchandises, comme d'ailleurs, je pense que c'est destiné au transport des marchandises, mais il est arrivé que ces tricycles aussi transportent des personnes. Donc, dorénavant, il leur est absolument interdit de transporter des personnes. Les scooters, qui se développent de plus en plus dans notre pays et notamment dans le Grand Lomé, ne transporteraient qu'un passager à la fois. C'est-à-dire, il y aura le conducteur et un passager. Notons que parmi les mesures barrières prises par l'Organisation mondiale de la santé contre le Covid-19, il est signifié le respect de la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes. Le coronavirus apparu en Chine en décembre 2019 a déjà fait des dizaines de milliers de morts à travers le monde. Quelle est donc l'attitude des conducteurs face à cette mesure? Comment s'y prennent-ils? Quel est aussi l'avis du passager vis-à-vis de cette mesure? La réponse dans cet élément de la rédaction. La bataille contre la pandémie au coronavirus, nous la mènerons et nous le gagnerons ensemble, a dit le président de la République dans son discours du 1er avril 2020. Pour accompagner et réussir les nouvelles mesures prises par le chef de la magistrature suprême, le nombre de passagers à bord des taxis, des minibus et des compagnies de transport de personnes est réduit. Une mesure qui n'est pas sans conséquence sur l'activité des conducteurs. Effectivement, si nous prenons 3 personnes, 2 derrière et 1 à la cabine, de notre point de vue, ça ne nous avantage pas. Pourquoi? Parce que quitter ici pour Atapamé, de nos jours, il faut payer l'essence jusqu'à 7 000 francs avec un tarif de 2 500 par personne. Maintenant qu'il ne faut remorquer que 3 personnes, ça fait combien? Alors qu'il faut payer le ticket à 1 000 francs chez les syndicalistes et payer 1 000 francs à ceux qui ont chargé le véhicule. Les passagers, par contre, apprécient à sa juste valeur cette mesure sécuritaire contre la propagation du virus. Par ailleurs, les conducteurs voient la mesure de bouclage de certaines villes pour qualifier certaines localités par des voies de contrebande. C'est une bonne initiative. Avec tout le monde craint le virus qui est déjà en place, donc d'essayer à prendre beaucoup de précautions. Il explique cet état de choses par la crise économique qui naît parallèlement avec cette mesure préventive de propagation Covid-19. On est intéressé pour les lois que le gouvernement a appliquées. Mais on va faire comment? On tient des voitures handicapées. Nous aussi, on n'a pas fait aucune économie à la maison pour pouvoir rester à la maison manger. C'est la faim qui nous dérange et nous aussi, on prend les routes raccourcies pour aller à Tapamé. Nous-mêmes, on est gênés. Prévenir vaut mieux que guérir. Le respect donc de ces mesures de prévention est une question vitale et obligatoire. Il n'est pas rare de les voir aux abords des voies tenant leurs articles à la main, les montrant à des clients ou des passagers. Eux, ce sont les vendeurs à la sauvette. Comment se déroule leur activité et quels sont les risques que ces derniers encourent? Suivez plutôt cet élément. La vente à la sauvette, une activité qui a pris de l'ampleur sur les artères de la ville de Lomé et de l'intérieur du pays. Cette activité est visible au niveau des feux tricolores, au feu rouge, obligeant les véhicules à l'arrêt. Hommes, femmes et enfants, ils s'activent et n'ont qu'un seul objectif, écouler leurs marchandises en les proposant aux automobilistes. Les articles que vendent ces derniers sont moins lourds, ce qui facilite leur va-et-vient. Selon certains vendeurs, cette activité est très dangereuse et cause parfois des accidents. On va au bord de la route, nous sommes obligés de rappeler
de se circuler parmi les voitures. Et c'est très compliqué parce que s'il y a des enfants parmi nous, on peut poser des questions. Nous sommes très vigilants avant d'en. Contrairement à ce vendeur, d'autres affirment avoir maîtrisé le système et qu'il ne court aucun risque d'accident. Pour les risques d'accident, on invite à les éviter. Il y a une durée donnée, donc nous l'observons jusqu'à ce que le feu vert le s'allume, nous nous retirons. Par contre, ces derniers ont tous déploré le comportement de certains de leurs clients qui partent avec leurs articles dès que le feu vert s'allume sans payer et d'autres qui leur remettent des faux billets. Donc, on les donne, quand ils veulent donner quand il y a plus d'argent, mais si c'est eux qui vont se garder devant et revenir voir le monnaie, et la plupart des gens qui donnent le faux billets. Certaines personnes, leur objectif, c'est de nous payer et se soutenir sans payer par le gouvernement. Pour nous payer. D'autres reviennent carrément après. Ces derniers lancent un appel de prise de conscience à ces clients malhonnêtes qui ont pour objectif de les voler. D'une activité à une autre, la vente de friperies, ce type de vêtements à la portée de toutes les bourses. Pourquoi certains s'intéressent-ils à cette catégorie de vêtements? On va cela dans ce téléphone. Des habits, chemises, pantalons, jupes, draps, nappes de table de seconde main, exposés ici à même le sol pour la vente. À vue d'œil, ces effets n'auraient aucune attirance, mais détrompez-vous, la friperie, communément appelée abloni dans une langue locale, est aujourd'hui très adulée par la population, toutes nationalités confondues, que ce soit responsable d'entreprises, particuliers, élèves, apprentis, enfants, tout le monde trouve son compte sans grand moyen. En fait, dans certains principes, il faut porter des balles, mais ce n'est pas obligatoire. Souvent, nous, les hommes, on n'aime pas porter les balles. On se dit que c'est les femmes qui portent les balles. Mais maintenant, la vie d'aujourd'hui nous montre que les balles, il faut mélanger aussi des friperies un peu, des choses de porter pour pouvoir être avec quelqu'un aussi. Rencontré ici au marché d'Abou Assiyé, ce vendeur grossiste nous indique ses lieux d'approvisionnement. Les ballots à Israël, souvent au port, ça dépend des fois des ballots qu'on veut. Il y a certains ballons on ne trouve pas Israël en Angleterre. Il y a certains aussi qui ne sont pas au port, ça aide énormément. Pour les clientèles, il y a des femmes qui viennent prendre un ballot, il y a certains aussi qui viennent prendre des temps. Comme chaque métier, la vente de friperies regorge également de difficultés. C'est difficile, c'est très difficile. Souvent tu payes bagage si bien cassé. Il y a rien dedans. Souvent tu payes aussi bien tension. Quand on est déjà dedans, on ne peut pas aller en arrêt, c'est ce qui fait ici. C'est la difficulté, c'est plus dur avec ça. Même les couturiers, réputés pour la confection de tenues à base de paille, changent parfois de tendance avec la popularité de la friperie. Ce matin, je suis venu au marché chercher des friperies, ce qu'on appelle communément à Abloni. Juste pour mélanger certains designs et exposer aux clients pour qu'ils achètent. Parce que maintenant, sans mentir, ce n'est pas seulement les pailles que les clients apportent les tissus, les coupons, pour qu'on fasse des designs. Beaucoup s'intéressent mieux aux designs que les pailles. La vente de friperie ne concerne pas uniquement les habits, mais également les chaussures, ceintures ou encore des sacs à main. Selon certaines personnes, il existe des friperies de luxe et des friperies de bas-fond. Toute la tendance pour l'élégance. Hors de nos frontières, pour clore cette édition, la reine d'Angleterre tiendra un discours ce soir à l'intention de tous les Britanniques et des nations du Commonwealth. Il s'agit du 4e depuis le début de son règne en ce qui concerne le Covid-19. Le bilan s'alourdit chaque jour dans le pays. On déplore 621 morts en 24 heures.
Noël, la reine d'Angleterre s'adresse aux Britanniques et aux citoyens du Commonwealth pour présenter ses vœux. Mais l'allocution de ce soir, la 5e seulement en 68 ans de règne, est extrêmement rare. D'après les services de la monarchie, l'adresse de la souveraine, 93 ans, vise à saluer la réponse des Britanniques aux défis lancés par le coronavirus. Les 4 précédentes allocutions de la reine se sont tenues en temps de crise ou de deuil ou en témoignage de gratitude. En 1991, lors de la première guerre du Golfe, en 1997, à la veille des funérailles de la princesse Diana, First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. Et en 2002, après le décès de sa mère. En 2012, c'était pour formuler ses remerciements lors des 60 ans de son accession au trône. En temps de confinement, l'allocution déjà enregistrée au château de Windsor à l'ouest de Londres devrait être suivie par des millions de citoyens. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et surtout, prenez soin de vous.